beaucoup. Et madame, vous êtes maman présidente de l'association ASFD, qui signifie l'association de soutien au président Félix Tshisekedi pour le développement des proximités. Alors, nous pouvons savoir quand allez-vous par le développement de proximité? Merci beaucoup, c'est Madame Kanchama en face de vous. Nous parlons du développement de proximité. Pourquoi on a choisi ce sujet de proximité? Puisque nous avons constaté que chaque fois qu'on parle de développement, les autorités s'occupent plus de centre-ville. Peut-être ici à Kinshasa, on s'occupe plus à entretenir la Gombe, des quartiers comme ma campagne, des belles quartiers. Mais il y a encore d'autres quartiers comme Ndjili, Ngiringiri qui sont un peu plus éloignés, qu'on n'en tient pas tellement compte comme on pouvait le faire au centre. Et c'est pas seulement ça, il n'y a pas seulement les proximités des villes, il y a aussi les zones rurales qui se retrouvent presque abandonné. Ça fait de temps, nous nous trouvons dans le 21e siècle. Vous allez trouver à 30-40 km de grandes villes, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de services d'environnement. Donc tout cela, tout ce qu'on peut faire, tout le projet qu'on peut émettre, ça se limite presque dans les grandes villes. Et dans les grandes villes, on voit les effets, mais que dirons-nous pour les périphéries? C'est ainsi que l'association soutien au président Félix Tshisekedi a voulu donner une autre forme, une autre visibilité à notre président en essayant de le rendre plus présent dans les milieux ruraux, dans le centre qui sont un peu éloignés de la ville, pour que la population puisse savoir que le président est toujours avec eux. Ce n'est pas que nous nous occupons seulement de la périphérie. S'il y a des cas aussi qu'on peut assister, nous pouvons toujours les faire au niveau du centre-ville. Mais notre cheval de bataille, c'est que nous puissions suivre le plan Marshall du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qu'il a pris comme résolution, et même dans les milieux ruraux, il y a des endroits où il n'y a pas des postes téléviseurs, on ne peut pas voir, mais nous on est présents là-bas pour présenter les œuvres, les actions de notre président. Alors madame, comme vous venez de dire que les autorités se limitent seulement au centre-ville, pensez-vous que le président actuel s'occupera du fait fort là-bas comme les Maluku, les Télé? Pensez-vous cela? Mais madame, je l'ai bien dit ici. Quel est le but de notre association? Je vous dis que nous parlons de la proximité et nous ne pouvons pas engager le nom de notre président sans pour autant l'honorer. C'est que monsieur le président Félix, c'est un homme de parole, c'est un homme responsable, c'est un homme qui sait ce qu'il est en train de faire. Alors nous ne pouvons pas tout lui laisser. Nous devons l'aider. Nous devons l'assister à ce que ce qu'il a pris comme résolution pour notre pays soit réellement effectif. Alors, tous les points là dont vous citez là, les Maluku et autres là, vraiment, je vous donne ma garantie, seront servis pour cette année, pour ce quinquennat, car le président Félix Tshisekedi est décidé de réussir et d'élever tous les équivoques. Car ça sera auquel nous allons seulement rentrer sur ces plateaux pour en parler de ça. Alors dites-nous, quels sont les objectifs poursuivis par rapport à cette association du président Félix? Merci beaucoup. Comme nous le disons toujours, nous avons plusieurs objectifs. Mais le premier objectif, c'est d'abord rendre visibles les actions du chef de l'État. Le but principal que nous poursuivons, c'est promouvoir l'investissement massif dans des secteurs ci-après. Je parle de l'agriculture, l'hydrocarbure, la douane, l'énergie propre et renouvelable, le système bancaire et économique, la science et la nouvelle technologie. Nous avons l'aviation civile, la télécommunication. Tout cela, dans quel but?
créer les emplois. Puisque si on arrive à développer tous ces secteurs-là, moi je trouve que la population aura des emplois. Nous allons engager plus de Congolais dans notre pays et je pense qu'il n'aura même pas cette histoire-là d'aller à l'étranger pour chercher de l'emploi. En plus de promouvoir l'investissement massif, nous avons aussi le but d'encourager l'industrialisation et les techniques de production et de transformation dans plusieurs secteurs. Techniques de production et de transformation. Industrialisation, techniques de production et de transformation. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires qu'on peut importer à partir de pays voisins, mais qu'on peut facilement transformer ici. Nous voulons aussi faire dans l'agriculture la bio pour permettre à ce que l'alimentation puisse être saine. Nous voulons aussi booster l'économie du pays. Attendre dans le monde entier et que tout le monde est en train d'envier. Mais nous-mêmes ici au Congo, c'est comme si cette économie-là nous est étrangère. Alors, l'association veut booster l'économie du pays par ses différents projets et objectifs. Et qu'est-ce que l'association au soutien du président Félix est capable de transformer ici à Kinshasa? Merci beaucoup. Nous avons plusieurs histoires qu'on peut transformer ici. Vous savez que le cheval de bataille de notre président, c'est le social du peuple congolais. Ce qu'il a toujours souhaité et prôné, c'est que la vie du Congolais puisse s'améliorer. Et nous verrons que pour que la vie puisse s'améliorer, nous devons améliorer d'abord notre alimentation. Il y a des histoires des produits alimentaires que nous sommes en train d'exporter. Si nous pouvons limiter ces exportations, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, comme je vous ai dit là, dans le domaine agricole par exemple, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage. Avec ça, nous pouvons transformer différents articles et produire différentes choses ici sur place au lieu d'importer. Nous avons aussi l'industrialisation. Ici, nous avons l'agriculture qui fait vraiment son plein, l'élevage. Je ne pense pas qu'on aura besoin d'aller à gauche ou à droite pour chercher à ce que nous puissions nous approvisionner en denrées alimentaires. Et une fois que les industries seront palpables ici et pourront produire leurs fruits, je pense que la vie du Congolais va s'améliorer d'office. On n'aura pas besoin de faire trop de recours, on n'aura pas besoin de demander des aides. Nous aurons quand même des prix abordables et cela peut permettre à tout citoyen congolais d'être à l'aise dans son pays. Et quels sont les postes d'emploi que l'association de soutien au président Félix a mis à la disposition du peuple congolais? Merci beaucoup pour la question. Si vous avez bien suivi nos objectifs sont en train d'aller de pair avec le développement. Donc, dans tout ce qu'on a comme objectif, cela entraînera la création des emplois. Lorsqu'on parle de l'agriculture, on aura beaucoup de champs cultivés, donc les agriculteurs vont trouver de l'emploi. On va les employer puisque nous devons cultiver. On va cultiver avec les machines et autres, mais il y aura aussi la main-d'œuvre qui sera utilisée. Lorsqu'on va parler de l'élevage, il y aura la main-d'œuvre qui sera utilisée. Dans les mines, lorsqu'on va, tu vois, depuis un certain temps, les mines sont en train de se conserver d'une manière désordonnée. Je sais, dans les temps anciens, avec juste la Gécamine dans le Haut-Katanga et le Lualaba, on pouvait engager plus de 20 000 personnes. C'était pas peu, mais maintenant, il y a combien de travailleurs? Alors, vous voyez, lorsqu'on va commencer à prendre toutes ces histoires-là au sérieux, il y aura plus d'emplois. Quand on est en train de parler de l'énergie propre et renouvelable dans les milieux ruraux, il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité, on peut utiliser ça. Et en utilisant ça, on va toujours prendre la main-d'œuvre. Donc, le problème de l'emploi n'est pas un problème qui est magique.
Nous voyons nos frères qui quittent chaque fois le Congo pour aller ailleurs. Demande-moi, qu'est-ce qu'ils font comme boulot? Ce sont des petits boulots là qu'ils sont en train de faire, le gardiennage, des histoires un peu que vous pouvez prendre comme dérisoires, mais qui peuvent aider la population, puisque dans ces créations des emplois, la population se retrouve. Écoutez, si on pouvait prendre à Malukula, on prend des grands supermarchés. D'abord, on commence par arranger la route, puisqu'on parle aussi de l'infrastructure, on commence par arranger la route dans la périphérie, puisque quelqu'un ne peut pas aller investir dans un endroit où il n'y a pas de courant. Donc, on arrange la route, l'électricité devient stable, il y a de l'eau en permanence, les grandes malls, comme on le voit ici en ville, peuvent aussi aller là-bas et s'implanter. En s'implantant là-bas, nous allons trouver qu'il y aura beaucoup de jeunes qui seront engagés dans les supermarchés. Et aussi, ça va déconcentrer la ville, puisque tout le monde n'aura pas le temps chaque fois d'aller en ville pour telle ou telle autre raison, parce qu'il va trouver tout ce dont il a besoin là où il est. Et ça va aussi permettre aux agents de la régie, la SNEL, de multiplier les employés, puisqu'il y aura beaucoup d'emplois, il y aura des nécessités. Et tout cela, c'est une façon tous les Congolais seront le bienvenu dans votre association de soutien Félix Tshisekedi? Parce que s'il y a déjà la construction d'une entreprise quelque part, vous avez déjà vos agents quelque part. Est-ce que tous les Congolais seront le bienvenu chez vous là-bas? Merci beaucoup. Quand on parle de monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi, il est le président du Congo. Donc il est le président de tout le Congolais. C'est que celui qui est congolais adhère directement, puisque notre bien en dépend. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui veulent chaque fois se mettre en opposition. En opposition de quoi? Regardez, nous venons à peine de passer une période qui a été très critique pour notre pays. Et maintenant, la population congolaise a fait beaucoup de bruit pour chercher un changement. La population congolaise a fait beaucoup de bruit pour chercher une alternance. Mais Dieu a donné le changement. Dieu a donné l'alternance. Qu'est-ce que nous voulons encore? Ce que nous avons demandé, nous l'avons. Aidons notre président à aller en avant. Aidons notre président à réussir. Ne soyons pas de ceux-là qui, lorsqu'il y a échec, ils disent le président a échoué. Mais sachez que si le président a échoué, c'est que nous tous nous avons échoué. C'est que nous, Congolais, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour aider notre président? L'association de soutien au président est là. Venez tous ensemble, qu'on se donne des idées et qu'on reconstruise notre pays. Nous n'allons pas attendre que l'Américain vienne reconstruire notre pays. Nous n'allons pas attendre que les Occidentaux viennent reconstruire notre pays. Nous sommes là. Toi tel que tu es là, en tant que citoyen congolais, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Si tu n'as pas peut-être de bonnes idées, venez ici à notre association, venez adhérer, on va vous donner des idées, on va vous donner des perspectives, peut-être ça pourra vous aider pour que vous puissiez vous retrouver dans la vie. Alors, moi je trouve que l'association a ses portes ouvertes pour tout Congolais qui aime son pays. Pour tout Congolais qui aime son pays. Et quels sont les types de personnes qui doivent avoir accès dans votre association au soutien de Félix? Quelqu'un qui n'a pas étudié, est-ce qu'ils doivent avoir accès chez vous là-bas? Mais je vous dirais que quelqu'un qui n'a pas étudié, vous me direz que tous ceux qui n'ont pas étudié ne sont pas des Congolais. J'ai bien dit dans mon introduction que tous les Congolais ont droit. Même si on dit des investisseurs. Même pour faire le cantonnage, il faut que tu aies des diplômes. Non, tout le monde est important. Même celui qui n'a pas étudié. Même celui qui n'est pas passé sur le banc de l'école. Même le diplômé, même le licencié, même le docteur. Donc tout le monde a de la place dans notre association. Tout le monde a de la place dans notre association, puisque notre association est pour le bien-être du Congolais. Il n'y a pas à dire que celui-ci n'a pas étudié, celui-ci a tel niveau. Non, non. Tout le monde a droit. Tout le monde a droit. Donc, même ceux qui n'ont pas étudié, nos portes sont grandement ouvertes.
qu'ils viennent avec cette association. On va leur donner des bonnes idées qui peuvent les aider à évoluer d'une manière ou d'une autre. Et quels sont les différents points déjà implantés ici à Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. Comme vous me voyez ici, nous sommes déjà à Lemba, nous sommes dans la commune de Kinshasa. Nous sommes en train de chercher aussi une place au niveau de la Gombe. On continue toujours à implanter notre association. Vous savez, l'association est née avec l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Donc, on peut dire que nous avons aussi plus de 100 jours comme le président. Donc, nous continuons à implanter et ce n'est pas toujours à Kinshasa, on est même à l'intérieur, à Lubumbashi. Nous sommes représentés, à Kikwit, nous sommes représentés, à Goma, nous sommes représentés, au Lualaba, nous sommes représentés, à Mboujma, nous sommes présents. Donc, nous continuons à implanter. Et quelles sont les procédures pour devenir membre de votre association? Merci beaucoup. Nous avons à notre effectif les fiches d'adhésion. Nous demandons à tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent passer dans nos bureaux pour prendre de plus amples renseignements. Nous avons les fiches d'adhésion, nous avons aussi le numéro qu'on peut chaque fois, le numéro de contact qu'on peut contacter facilement pour avoir de plus amples renseignements. Sinon, les conditions ne sont pas difficiles. Nous sommes là pour le bien-être du peuple congolais. Nous voulons que tout le monde soit vraiment le bienvenu dans l'association de soutien au président Félix Antoine Tshisekedi pour le développement de proximité. Mais il y a quelqu'un au salon là-bas avec son stylo et vous les papiers pour écrire votre numéro pour vous les dicter. Le numéro de contact. Merci beaucoup. Le numéro, je cite 099 350 82 57. Pour une meilleure audition, vous pouvez recommencer. Je disais 099 350 82 57. Eh bien, madame, depuis le 30 décembre de l'année 2018, nous avons passé aux élections. Et nous avons maintenant un nouveau président à la tête du pays que vous venez de citer, Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. Le premier œuvre qu'il a lancé, ce sont le programme des 100 premiers jours. Alors, comment jugez-vous ces travaux? Vraiment, avant que je ne puisse dire un mot, vous-même, vous savez que l'histoire de 100 jours a fait couler de l'encre. Vraiment, l'encre est trop de salive puisque les gens en ont parlé. Et pour une fois, je peux dire, pour ne pas un peu exagérer, pour une fois dans notre pays, depuis l'accession à l'indépendance, on n'a jamais vu un président qui a fait un si grand record comme la personne du président Félix Antoine Tshisekedi. Il a fait vraiment un grand record qui est resté historique, le 100 jours du président. Et moi, je pourrais même dire que les 100 jours valent plus que même les 18 ans, les 32 ans. Ce n'est pas du fanatisme, mais étant vraiment logique, je trouve que ce qu'il a fait, c'est vraiment un grand pas. Et vous voyez vraiment notre route, là, notre route ici, du côté de Foire. Les gens peuvent maintenant passer facilement. Il y avait de l'embouteillage. On dirait qu'il a fait de la magie. Moi, je me demande, c'est quoi au juste? Est-ce qu'on peut arranger vraiment une avenue qui était en délabrement comme celui-ci dans peu de temps? Puisqu'on avait l'habitude, si on doit arranger une avenue, il faut que ça prenne 2 ans, 1 année. Mais dans 100 jours, on peut vraiment rouler sans difficulté. Et puis, c'est pas n'importe quel goudron. Hein. Quand vous roulez là, pour ceux qui passent là avec des véhicules, ce n'est pas comme dans les temps, vous roulez. Il y a chaque fois, je ne sais même pas dire si c'est des dodans, si c'est des quoi. Donc maintenant, quand le véhicule est en train de rouler, tu sens vraiment que non, ça commence à prendre la robe de Kinshasa, la belle. Hein? Et pensez-vous que tous ces travaux vont prendre fin dans 100 premiers jours parce qu'il y a presque partout que les travaux sont lancés et nous sommes en train de construire le pays. Pensez-vous qu'avant d'arriver dans 100 premiers jours ou bien à la fin, nous arriverons toujours? Madame, écoutez, on a dit projet de 100 jours. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi est voté pour 5 ans. Ces projets qu'il a pris,
il va continuer avec. Il a pris juste des échantillons. Ce n'est pas dire qu'il va seulement faire ce qu'il a dit en 100 jours. Il va réhabiliter tous les avenues partout là. Mais dans le 100 jours, ce qu'il a fait, vous avez vu, le pont Kabouyala, qui pouvait vraiment s'imaginer qu'on pouvait construire un pont en 25 jours. Vraiment, c'est presque inconcevable. Nous disons, non, un pont là, il faut s'attendre à faire 3 mois, 5 mois. Non, mais on l'a construit en 25 jours. Il y a eu les MIBA qui est en train de recevoir chaque jour des matériaux tout neufs pour la réhabilitation de la société. Il y a la GECAMINE qui est en train d'être réhabilitée du jour au lendemain. Il y a des écoles qui ont été retapées. Donc vous voyez qu'il y a cette volonté-là. Vous voyez que le président a le souci de notre pays. Vous sentez vraiment qu'il y a un Congolais à la tête de ce pays. Le Congolais qui a vu vraiment les gens souffrir, les Congolais qui pouvaient passer sur la route, amoni kwanga pembeni, yali mwa kwanga, na sikre na balabala. Donc ces Congolais-là veulent que le niveau de vie de la population puisse s'améliorer. Et il est en train de travailler. S'il y a d'autres projets qui n'ont pas terminé, mais sachez que c'est en cours et ça va terminer. On a quand même lancé tous les projets de 100 jours. Et moi, je vois à ce jour, 80% des projets sont déjà terminés. Donc, c'est un coup de chapeau. Même un enfant à l'école, quand il fait 80%, on dit qu'il est excellent. À partir de 70%, on dit qu'il est excellent. Donc, le président de la République, réellement, ce nom-là d'excellence, ce n'est pas un nom honorifique, mais c'est un nom qu'il mérite. L'excellence Félix Antoine Tshisekedi, coup de chapeau, puisqu'il a fait un miracle dans un délai vraiment minimum que ça puisse exister. Comment jugez-vous les propos de M. Moïse Katumbi à l'égard du chef de l'État? Moi, je pourrais dire que M. Moïse Katumbi, il a utilisé un peu de sagesse. Contrairement à ce que son frère est en train de prôner, il a dit clairement qu'il reconnaît que le président de la République est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, puisqu'il a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Étant donné que tu es citoyen de ce pays, nous avons quand même un système qui nous régit. Et le système est couronné par quoi? Par la Cour constitutionnelle. Et quand la Cour constitutionnelle a dit le droit en dernier ressort, toi, tu veux être contre la Cour constitutionnelle? Moi, je trouve qu'il a été vraiment très excellent dans ses dires. S'il a parlé de l'opposition républicaine, oui, c'est une bonne chose. Puisque dans un pays, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire au président, Monsieur le Président, il y a quelque part, ça ne va pas. Nous trouvons que nous devons améliorer, faire ceci, faire cela. Et c'est bien. Mais comment est-ce que les gens peuvent commencer à inciter la population à la haine tribale? Je me pose souvent la question. Quand il y a des incitations massives comme ça, en dernier ressort, tu as déjà vu un leader politique mourir dans ces histoires-là? Dites-moi un nom si vous en connaissez. Mais ceux qui meurent, c'est qui? La pauvre population. Mais on vous incite à la haine tribale, vous vous entretuez, et ils restent là, ils continuent à perpétrer leurs histoires. Mais je trouve que la meilleure façon, c'est la vie du peuple congolais, puisque notre vie n'a pas de prix. Au lieu d'inciter à la haine, nous pouvons prendre la position de Moïse qui peut se dire que moi je serai un opposant républicain. Oui, c'est bien, je vais appuyer le président là où il faut l'appuyer, et s'il y a des correctifs à apporter, je vais apporter. De la même façon, nous qui sommes là, le gens de l'association, nous aussi nous contrôlons les pouvoirs dans ce sens-là. Quand nous sommes avec la population, si la population a des soucis, on fait un mémo. Nous allons
allons déposer auprès du président pour lui demander à ce qu'il fasse la volonté de la population. Alors moi je ne trouve pas de raison pour dire que pour faire une opposition, il faut toujours chercher à insulter le président. Bon, le président, d'abord, c'est quand même une autorité. On ne peut pas quand même l'insulter comme ça. Même un enfant dans la maison, s'il commence à insulter son géniteur, ça ne donne plus de la valeur. Donc, partant de cela, nous trouvons que la position de M. Katumbi, elle est bonne. Elle est bonne. Comme vous le savez, tout au Katanga est en train de soutenir à 100% la personne du président Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Kyungwa Koumanza est derrière le président, le SCODA derrière le président, tout le monde est en train de soutenir puisque nous voyons l'incarnation du changement dans la personne du président Félix Antoine Tshisekedi. Et quels sont les conseils que vous prodiguez à l'endroit de M. Katumbi? Oui, comme conseil, moi je veux l'encourager, puisque je me souviens encore, j'étais à l'aéroport le jour où le président devait quitter Lubumbashi. La population était en train d'appeler notre président à ce qu'il puisse aider quand même, faciliter le retour de M. Katumbi, chose faite. Alors, tel qu'il est en train de venir, il a déjà donné sa position, nous sommes tous d'accord, mais ce qui est mieux, moi je pourrais lui demander s'il trouve qu'il y a incompatibilité, puisque vous savez déjà, il y a un peu d'incompatibilité. Vous suivez chaque fois le discours de M. Fayoulou, vous suivez le discours de M. Katumbi. Quand Fayoulou doit chaque fois passer de ville en ville pour demander la vérité des urnes, son associé, son allié qui est M. Moïse Katumbi est en train de confirmer le président Félix comme président élu de la République démocratique du Congo. Moi, je trouve que si deux personnes sont dans des positions divergentes, on peut juste que chacun aille de son côté. Donc, il peut prendre la position de ses frères qui lui demandent chaque fois de démissionner de la Mouka, puisque lui, il n'est pas là pour créer des troubles, comme il le dit toujours. Il ne veut pas qu'il y ait mordant. Je trouve qu'il peut embrasser la position du président de l'INAFEC à la personne de Kyungwa Koumanza, et pourquoi pas celui des SCODA à la personne de Muyambo Kiassa, qui sont en train de soutenir à 100% les œuvres, les actions et le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Ce serait une bonne résolution. Et pour votre information, une lettre lui a déjà été adressée pour qu'il puisse démissionner de cette plateforme qui n'a pas de l'avenir, puisque je vous assure que le président Félix est en train de réussir, mais où sera leur place? Ils risquent de rester dans les vides. Alors je trouve que M. Moïse peut rejoindre le camp de Kyungwa Koumanza et de Muyambo Kiassa et autres qui sont en train de soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Et comme déjà notre émission touche déjà à sa fin, nous ne pouvons pas quitter ce plateau de l'AVDC sans dire un mot ou bien au revoir au garant de la nation. Merci beaucoup. Nous remercions vraiment la chaîne qui vient de nous recevoir et nous allons dire à Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi que toute la population congolaise est derrière elle pour l'accompagner dans ces 5 ans de travail, afin qu'il puisse apporter un changement tant espéré par ces peuples qui a été vraiment dans des difficultés qu'on ne peut même pas surnommer. Donc nous disons toutes les bonnes choses à notre président, nous lui souhaitons plein succès dans ses fonctions et nous lui assurons toujours et nous le répétons notre attachement à tout ce qu'il est en train de faire. Merci Madame Catherine, ça montre que vous avez bel et bien sillonné la ville de Kinshasa. Et là nous tendons déjà à la fin de notre émission. Vous avez un dernier mot à dire à tous les téléspectateurs de notre site de l'AVDC qui vous suit à présent. Merci beaucoup. En tant que femme leader, j'aimerais parler à tous les Congolais
notre souci est le même. Que nos conditions de vie puissent s'améliorer. Nous avons de 4 universitaires qui ont terminé les études, qui ne travaillent pas. Nous avons des parents qui sont en impossibilité, qui ne peuvent pas amener leurs enfants à l'école. Nous avons le manger qui est devenu presque un luxe. Nous avons le moyen de transport qui est très compliqué. Quel est notre souci? Que nous puissions améliorer notre vie. Au lieu que le peuple congolais puisse rester derrière des idées qui sont un peu floues, que des idées qui ne peuvent même pas amener ce pays à recevoir une certaine évolution, nous devons nous ranger derrière notre président. Nous devons nous ranger derrière notre président pour l'aider à ce que notre vie soit meilleure. Peux-tu t'imaginer qu'un Congolais se dit que je vais amener des gens pour troubler l'ordre public afin qu'il n'y ait pas des investisseurs? Non, ça, ce ne sont pas des bonnes choses à suivre. Ce n'est pas vraiment la bonne façon de faire la politique. Moi, je trouve que la bonne façon de faire la politique, c'est de tendre la main au président de la République, le président Félix, afin qu'ensemble, nous puissions tous réussir. Regarde les saletés qu'on met partout devant les maisons des gens. Toi, tu vends ici. Tu prends les saletés, tu mets à côté. Moi, je trouve que cette histoire-là devait être bien arrangée. Les gens pouvaient s'arranger au lieu de mettre des histoires dans devant leurs marchandises. Ils pouvaient juste chercher un endroit là où on peut déplacer ces histoires et permettre à ce que notre ville puisse être propre. Oui, il y a des initiatives que le président peut prendre, mais nous, à notre niveau, que pouvons-nous faire pour aider? Ce sont des cas pareils. Au lieu de rester tout le temps à crier derrière le président qui n'a même pas jusque-là connu des défaites, mais on continue à dire le président, ceci, c'est là. Moi, je trouve que le peuple congolais doit se ranger comme un seul homme devant notre président, afin que ce Congo puisse entrer dans l'histoire de ce monde. Quand on parle de l'évolution, on voit le Congo. Quand on parle du changement réellement, on voit le Congo. Je veux que nous puissions, nous populations, faciliter la tâche à notre président, afin que ce Congo soit un paradis. Merci beaucoup à tous les fidèles téléspectateurs de ce site internet, à l'AVDC. Et là, nous voyons un grand caméraman derrière nous. C'est Dieu Pépé Mfunzi et notre madame assistante Karine Izé-Ivili de CNL TV. Nous vous disons au revoir. Vraiment toutes les bonnes choses. Merci.